mise en route est celle véritablement de ne pas aboutir à l'alternance. Mais comment pouvez-vous avoir cette présomption si vous n'avez pas encore discuté et compris l'autre? C'est cela. Et donc, nous, là, et moi j'ai dit que généralement dans un pays en situation difficile comme le nôtre, il faut de temps en temps privilégier la philosophie et la partie politique. Le juridisme ne nous a pas souvent donné des solutions conséquentes. Et donc, il faut sortir de cela, il faut rentrer dans la philosophie politique. Nous faisons quoi pour sauver? Parce qu'en réalité, nous n'avons pas autre choix. Regardez, le modèle démocratie qui nous a été imposé par l'ordre international, cette démocratie à suffrage universel, modèle français, etc. Cette démocratie n'est pas compatible avec les réalités africaines. Voilà. Et donc, nous avons connu une carence de chercheurs au lieu de nous inventer un modèle qui correspondrait à notre mentalité, à notre culture, etc. On nous a donné un modèle qui a duré des millénaires dans un environnement bien déterminé et qui constitue véritablement un leitmotiv, n'est-ce pas, d'assujettissement, n'est-ce pas, des Africains, j'allais dire l'Afrique subsaharienne, par rapport aux puissances étrangères. C'est comme ça que vous avez des pays francophones sont derrière les modèles français, les pays anglophones sont derrière les modèles britanniques. Or, les élections n'ont toujours pas servi véritablement d'apaisement. C'est un facteur de fragmentation. Il faut donc revisiter cet ordre. Il faut véritablement construire une autre dynamique qui est compatible à nos réalités. Et ça, c'est le travail, non seulement des chercheurs, mais également, n'est-ce pas, du gouvernement de la République, visionnaire et transformationnel. Ça, on en a besoin. Mais c'est pas pour autant remettre en question la dynamique. Nous avons amorcé, pris des engagements pour avancer par rapport à un processus donné. Il faut aller jusqu'au bout et que on puisse regarder, avec un regard regardant la situation, mettre en place un laboratoire qui pourra nous pondre véritablement un jour une constitution qui correspondrait à nos réalités. Mais il ne faut pas toujours faire les copier-coller de Liège ou ne sais pas quoi, etc., qui est ici d'une philosophie romaine qui a été acclimatée à France, etc., et qui correspondrait à la France. À la France. Voilà. Aucun. Et là, je voudrais terminer par là, sincèrement, cher ami Mathieu. Aucun pays en Europe n'a le même modèle de démocratie. Aucun. La Suisse a son modèle de démocratie. La Belgique a son modèle. Et c'est quoi le problème? Le problème, c'est quoi? C'est que nous... Pourtant, nous, au préambule de notre Constitution, c'est bien dit, nous sommes souverains, c'est à nous de pondre notre modèle de démocratie selon notre réalité. Nous avons été formés comme des perroquets. Nous ne sommes que des répétiteurs. Et quand vous discutez avec un collègue, ou ne sais pas qui, il va vous dire, eh ben, la Constitution, Balandier a dit, Raymond Dimon a dit. Donc, Balandier a opéré dans un environnement bien déterminé. Quand est-ce qu'on nous dira que voilà, tel ancêtre a dit à Ingene, à Kasumba Dessa, ne sais pas, à Walungu, etc. Quand est-ce que nous allons faire ce qu'on appelle le greffage culturel, le greffon culturel, où nous allons vers l'universel, mais nous prenons comme socle ce que nous représente les atouts, ce qui a pérennisé un système de gestion au niveau de nos ancêtres. Nous avons connu une démocratie juste à poser. Pourquoi nous ne pouvons pas raffiner cela en nous ouvrant au monde? Senghor, qui était le premier de nos sages, avait dit qu'il faut construire l'enracinement, mais en s'ouvrant au monde. Non seulement. Même mutatis pour... Est-ce que c'est pas... Je vous pose cette question parce que les observateurs, les gens en disent, à chaque pays sa stratégie. Quand on prend l'Afrique des Grands Lacs, des présidents qui sont encore jeunes, on voit Paul Kagame, 57 ans, lui ça a été facile, vous l'avez dit, avec juste l'avis de la population. 51 ans pour Nkurunziza au Burundi, ça a été facile pour lui de museler l'opposition, de s'imposer, il est passé, il est là. Et en RDC, il fallait brouiller les cartes. C'est pas la question est de savoir, et c'est pas cette envie des jeunes qui veulent rester au pouvoir, comme l'a dénoncé Barack Obama, des présidents qui veulent rester à vie au pouvoir. Vous savez qu'il y a un problème. Il y a 3 espaces géographiques sous-développés. Il y a l'Asie. L'Asie mineure, ça il y a l'Amérique latine et l'Afrique. Et l'Afrique, véritablement, c'est un espace problématique par excellence. Et quand je parle de l'Afrique, je prends l'Afrique subsaharienne, la race noire. Quand vous êtes au Maroc, vous croyez que vous êtes en Belgique. Quand vous êtes en Algérie, en Tunisie, etc. Donc, ils sont très avancés. Et la civilisation a commencé. Ils sont de la Méditerranée. Ils sont plus proches des Occidentaux que nous. Ça, c'est évident. Mais chez nous,
Chez nous, nous ne prenons pas conscience, nous ne savons pas regarder véritablement l'évolution de la situation. Aujourd'hui, hier, les gens qui étaient des chefs, pour arriver, je ne sais pas, au Rwanda, président, etc., américain, pour arriver à tel endroit, il faut la caution de ceci, de cela. Aujourd'hui, le monde est devenu multipolaire. L'Amérique latine qui était la même situation que nous. Aujourd'hui, le Brésil, c'est 2000 milliards, 450 milliards de dollars pour les produits intérieurs bruts. Et il avait la même situation que nous dans les années 1960. Et nous, on est à 40 milliards de dollars. Et on est auréolé d'un prestige. Lorsqu'on regarde en Asie, la Chine aujourd'hui, c'est 8 000 milliards. Dans les 5 dernières années, elle a augmenté de 5 000 milliards. La Chine aujourd'hui, c'est un pays, l'une des plus puissances économiques. Deuxième puissance militaire. Des petits pays comme la Corée du Sud, qui étaient avec nous au même niveau. Aujourd'hui, ils ont connu une percée spectaculaire. Tout simplement parce que ils ont opté pour des valeurs occidentales tout en mettant en place les socles qui sont leurs valeurs traditionnelles. Ils avancent. Mais nous, on ne prend pas conscience. Même de l'existence du monde multipolaire. Parce qu'aujourd'hui, on a une marge de manœuvre. Lorsqu'on a des initiatives, lorsqu'on a la capacité d'action, on est capable de réaliser des choses. Parce qu'effectivement, il n'y a plus un directeur. Ce sont les Américains qui étaient directeurs du monde. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ils se surveillent entre eux. Mais cette surveillance, elle leur prend beaucoup de temps. Mais au lieu de prendre les choses en main, pour avancer, et on se complaise effectivement dans la pérennité du pouvoir. Et quand on pérennise le pouvoir, on n'a pas de performance. On se pose la question sur les nombres d'habitants. Quel est leur état de pauvreté? On se pose la question sur la performance réalisée par rapport à la géographie qui représente chaque pays. Vous dites, bon, Kourouziza a réussi. C'est vrai, Kourouziza a réussi. Son coup, c'est évident. Mais Kourouziza, il gère le Burundi. Et quels sont les enjeux au Burundi? Burundi n'est pas un pays stratégique. Hein. Lorsque vous regardez... bon, écoutez, il ne faudrait pas que j'écrive des incidents diplomatiques, c'est évident. Mais je me dis que ces pays-là sont des pays satellitaires par rapport au Congo. Par rapport à la RDC. Allez, la RDC a une vocation africaine. La RDC, c'est la gâchette du revolver. La RDC, son influence, son avancée aura un impact, une incidence, une imbrication incidentielle sur les autres. Ça, c'est vrai. Et donc, la RDC doit faire preuve en Afrique centrale qu'il est la locomotive. Et une locomotive doit être le modèle référentiel. À l'instar du Nigeria, en Afrique de l'Ouest, à l'instar de l'Afrique du Sud, en Afrique australe, etc. Donc, vous ne pouvez pas, sincèrement, vous comparer à la République du Congo, Brazza. Vous ne pouvez pas vous comparer au Rwanda. Je vous ai dit que le Rwanda, c'est 100 fois le Congo. Donc, nous avons intérêt, nous, là, à affirmer notre leadership. Pour dire que la race noire n'est pas née pour souffrir. La race noire n'est pas née pour avoir une incompétence congénitale. La race noire doit montrer qu'elle est aussi une race, à l'instar des autres, capable de relever le défi. Et là, il faut des modèles. Il faut des modèles. Parce que, écoutez, il faut que je termine par là, Maxime. L'idée, c'est que, bon, les gens disent, ben, écoute, mais comme le Rwanda, c'est la population qui demande, comme le Burundi, comme le Congo-Brazza, dialogue, etc. Et donc, toutes les choses doivent se passer comme sur des roulettes. Oui, si c'était le consensus autour de dire, nous changeons notre système de gestion. Or, le système de gestion, il est fondé sur les services aux puissances occidentales. Et donc, nous n'aurons pas gain de cause. Mais il faut aussi que nos dirigeants prennent les choses en main. C'est comme ça que les Sankara sont morts, c'est comme ça que le Lumumba sont morts, c'est comme ça que les Kadhafi sont morts, simplement parce qu'ils ont estimé que l'Afrique pouvait vivre autrement. Alors il ne faudrait pas, et vous avez suivi Obama, comment les Américains d'origine africaine ont souffert. Ils ont souffert d'inégalité aux États-Unis. Ils ont souffert dans leur amour, dans leur sueur. Et curieusement, vous qui êtes en Afrique, vous êtes dirigé par votre propre frère. Et que vous souffrez également de ces inégalités. Je crois qu'il faut qu'il y ait une révisitation, une décolonisation psychologique dans les chefs de nos dirigeants. Obama l'a dit. Alors, une question, on termine l'émission en 1 minute. Des conséquences, cette attitude, vous l'avez dit, cet engagement, mais est-ce que c'est pas pressé? Quand on retrouve, par exemple, dans les Hauts-Touélé, Bazouélé, des assemblées provinciales qui ont fait leur première rencontre dans des salles de classe, dans des salles de l'église catholique et autres. Est-ce que c'est pas pressé?
Bon, ce qui est vrai, c'est que ce ne sont pas les moyens qui créent la décentralisation. Ah, voilà. C'est la décentralisation qui crée les moyens. C'est comme ça qu'il faut des hommes et des femmes qui sont capables de générer des ressources. Nous avons l'occasion de circuler dans beaucoup de provinces, etc. On va vous dire que nous n'avons pas reçu les retraites sociales il y a 2 mois. Mais personne ne va vous dire combien ils ont généré localement. Ça, c'est vrai. Ça, c'est un problème. Et les personnes qui sont désignées dans tous ces endroits-là, dans bien des cas, ce sont les politiciens qui les désignent sur base de leur obédience politique. Et donc, ils ne sont pas à la hauteur. C'est comme ça qu'un secteur de 600 000, c'est pratiquement la Guinée équatoriale. Et comment allez-vous désigner quelqu'un qui doit gérer une commune des millions de personnes, dès lors qu'il ne connaît pas ce qu'il doit faire? Et tout cela exige véritablement qu'il y ait une vocation dans les chefs du leadership de la République, dans les chefs des dirigeants, dans les chefs de la classe politique, pour comprendre que nous avons un défi commun, la lutte contre la pauvreté. C'est vrai que vous dites qu'il n'y a pas d'infrastructure. C'est aussi vrai qu'il faut reconnaître que ces provinces héritent les anciens districts. Et donc, s'il n'y a pas une école, on va construire une école. Écoutez, qui est le premier à construire les maisons? Mais on a trouvé d'abord les terre-vierges. Donner la possibilité aux gens de prendre des initiatives. Ce n'est pas en entendant le maître du ciel qu'on va construire. C'est en y allant, en évaluant les problèmes, en évaluant les potentialités internes, en évaluant les ressources, qu'on se dira, faisons les priorités, réarchivons ces priorités et articulons ça dans un délai relativement court. Encore que je ne suis pas d'accord avec toutes ces assemblées, qui du reste sont illégitimes. Ça, c'est vrai. On a arrêté les travaux du gouvernement. Il faut arrêter les travaux de tous ces députés, etc. Et que bon, il n'y a jamais une constitution qui a prévu 6 mois d'exercice d'un gouverneur de province. D'accord. Donc, la loi de programmation ne peut pas être au-dessus de la constitution. C'est la loi de programmation qui s'accommode de la constitution. À tout état de cause, il faut nommer des commissaires, des agents de développement pour préparer le terrain à la mise en route de ces différentes provinces. Et le moment venu, lorsqu'on aura fait des élections provinciales, à ce moment-là, il y aura des gouverneurs pour 5 ans, au lieu d'avoir des gouverneurs pour 3 ou 5 mois qui ne sont pas véritablement régis par une loi constitutionnelle. Ça, c'est vrai. Norbert Yambayamba, je comprends aussi qu'en abordant ce thème, on a ouvert vraiment la porte à un très grand chapitre d'une thématique qui intéresse les gens. On aura tout le temps d'en parler dans plusieurs émissions à Télé 50. Merci encore une fois d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Mathieu, pour la pertinence toujours de vos questions, qui éclairent notre opinion. Et on a besoin véritablement que cela soit une mise à niveau général pour que nous puissions nous approprier de notre pays. Très bonne continuation, mesdames et messieurs, sur votre chaîne Télé 50.